Bonjour à toutes et à tous. Myriam Besson et Patrick Figeac avec vous pour la deuxième partie de notre émission Envie de sagesse, consacrée à la parution de l'édition intégrale et définitive du fameux livre Référence en spiritualité aujourd'hui, Dialogue avec l'ange, et la nouvelle édition est parue donc le 18 février 2026 chez Aubier. Et donc, nous avons avec nous Bernard Monteau, qui est légataire universel de l'œuvre de Gita Malas, et son épouse Patricia Monteau, fondatrice des Amis de Gita Malas, et qui a participé à cette nouvelle édition. Également dans cette deuxième partie, nous aurons des lectures offertes par Sarah Serjevic, qui nous a lu avec sa belle voix quelques-uns des nouveaux entretiens, et puis nous écouterons son témoignage, et également le témoignage de Christian Rush, fondateur de la revue Reflet. Donc bien sûr, tous les quatre ont un lien proche avec Gita Malas et avec les dialogues avec l'ange. Bonjour Bernard et bonjour Patricia. Bonjour. Et bonjour à vous. Alors Patrick, pour rappel, je vous propose un extrait résumé de cette incroyable aventure spirituelle, les dialogues avec l'ange, qui a eu lieu en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, au cœur de l'Europe déchirée, 4 jeunes gens, Anna, Lily, Joseph et Gita, décident d'installer à la campagne leur atelier de décoration. Éloignés de toute pratique religieuse, mais en quête de vérité, ils souhaitent vivre une vie plus attentive à l'essentiel. Dès lors, et durant 17 mois, des forces de lumière que les 4 amis appelleront aussi anges ou maîtres intérieurs, s'expriment régulièrement par la bouche d'Anna. Les entretiens brûlants s'achèvent tragiquement par la déportation et la mort de Joseph, Lily et Anna, juifs tous les 3. Gita, la seule survivante, entreprend de transcrire mot à mot les messages de l'ange. Les petits cahiers où elle a consigné cette expérience spirituelle, donne naissance à ce document stupéfiant que sont les dialogues avec l'ange, publiés pour la première fois en 1976 et traduits dans une quinzaine de langues. Les 10 messages dits de l'aube, qui constituent l'enrichissement principal de cette nouvelle édition, ont tout d'abord été publiés en 1981 dans leur version originale allemande. Pour la première fois, ils sont intégrés à l'édition française des dialogues, contribuant ainsi de manière précieuse à leur compréhension. L'impact de cette publication en France est énorme. Gita est invitée à faire des conférences à travers toute l'Europe pour en parler avec le public. À la mort de son mari, Gita a 75 ans, mais elle se rend compte qu'après avoir révélé les dialogues avec l'ange, elle ne peut plus éviter d'en devenir l'exégète et la promotrice. C'est alors qu'un homme, dont la présence se révélera fondamentale pour elle, entre dans la vie de Gita Malas. Il s'agit de Bernard Monteau, un jeune kinésithérapeute, lecteur de textes en chinois antique et en hébreu biblique, et directeur de l'association culturelle Artas. Il deviendra bientôt son plus proche conseiller et collaborateur. J'avais lu les dialogues quelques années avant, mais je pensais que tous les 4 étaient morts, les 4 protagonistes du livre étaient morts. Et je découvre que Gita est vivante. Et tout de suite, je me dis, tiens, il va falloir que j'aille voir cette femme, cette vieille femme. Et donc, je traverse la France, je vais voir Gita, elle ouvre la porte, et quelque chose d'indicible se passe. C'est comme si on avait passé sa vie à chercher quelqu'un et qu'on ne le savait pas, et qu'au moment où on le rencontre, on sait qu'on a passé sa vie à chercher cette personne. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas idéale, elle est seulement pleine exactement là où je suis vide. Et cette espèce de plénitude qui me happe fait une espèce de très grande rencontre d'amour. Après la première moitié des années 1980, Bernard Monteau et sa femme Patricia organisent de véritables tournées à travers toute l'Europe. Les questions que beaucoup de gens se posent et posaient à Gita, il y avait 2 types de questions. La première, c'est est-ce que tout le monde a un ange ? Et Gita répondait non, que ceux qui y croient. Ceux qui pensent avoir un ange et ont le courage de poser des questions ont un ange, les autres non. L'activité de conférencière de Gita s'interrompt brusquement au printemps 1988.
en raison d'un grave accident de voiture. Elle n'hésitera pas une seconde et acceptera avec enthousiasme l'offre généreuse de Bernard et Patricia Manteau d'aller vivre avec eux dans une maison de campagne au cœur du vignoble Côte-Rôtie. Si la vie de Guita Malache a en effet été exceptionnelle, comme plusieurs personnes ont pu en témoigner, on peut en dire autant de sa mort. Guita meurt à 85 ans le 25 mai 1992, après avoir personnellement écrit l'annonce funèbre pour tous ses amis. « J'ai laissé mon corps, cet instrument précieux qui m'a été donné pour accomplir ma mission sur la terre. Le temps l'a trop usé, et je sais qu'on me donnera un autre instrument qui sera plus approprié pour une nouvelle tâche. Toi aussi tu as une tâche unique. Tu dois l'accomplir pendant que tu peux encore utiliser ton corps, qui est un don précieux du ciel. Sinon, tu auras vécu pour rien. » Tout le monde a une tâche. Découvrir sa propre tâche, c'est une joie. Parce que là, la vie devient passionnante, même si elle est dure, mais passionnante. Mais pour recueillir tous les témoignages et les expériences humaines et professionnelles qui se sont inspirés de Guita Malache et des dialogues avec l'ange, Bernard Manteau et sa femme Patricia ont fondé le centre Amis de Guita Malache, près de Châteauroux. Quand Guita Malache était encore une petite fille, sa mère lui avait demandé ce qu'elle voulait faire lorsqu'elle serait grande. Elle avait répondu qu'elle aimerait enseigner la joie. Ma tâche profonde a surgi déjà à cet âge-là. En relisant son histoire aujourd'hui, après environ 100 ans, on s'aperçoit que ce souhait, exprimé pour jouer, a en réalité marqué toute l'existence de cette femme, en la rendant témoin d'une des plus extraordinaires aventures humaines et spirituelles du XXe siècle. Une aventure racontée dans le livre Dialogue avec l'ange, considérée aujourd'hui comme une œuvre universelle traduite en 13 langues dans le monde entier. Un livre qui a inspiré des millions de personnes. Merci Patrick pour cette lecture, cette présentation des dialogues avec l'ange. Alors il me vient une question. Nous avons vu dans la première émission quelle était l'évolution des dialogues effectivement en tant que livre, comment les dialogues avaient évolué aujourd'hui. Alors une question un peu plus personnelle, Bernard. Quelle place a l'ange pour vous aujourd'hui? Il a une place extrêmement importante puisqu'il a aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, aujourd'hui, il a conduit ma vie à un endroit où je n'avais aucune idée que j'existerais un jour. Et donc aujourd'hui, je suis devant une reconnaissance qui ne pouvait pas avoir lieu dans les années 90 où je découvre cette expérience. Aujourd'hui, j'ai autour de moi tout un tas d'associations qui se sont fondées. Aujourd'hui, j'ai autour de moi des prisonniers américains qui vivent par cette expérience, des associations françaises d'aide aux gens qui ont été abusés, d'aide, etc., etc. Aujourd'hui, quand je me retourne, j'ai écrit 20 livres, moi qui suis dysorthographique. Je me dis aujourd'hui, moi qui me retourne, sans mon ange, je n'avais aucune raison de me retrouver là où je suis aujourd'hui, et je suis devant un remerciement infini. C'est comme si j'avais été inspiré, pris en otage, détourné de ma vie précédente d'ostéopathe et pris en otage d'une vie que je ne pouvais même pas rêver. Donc la place de mon ange, elle est là. Elle est dans une infinie reconnaissance pour l'incroyable vie qu'il m'a offerte. Et pour vous, Patricia? Eh bien, on dit que dialoguer avec son ange, c'est naturel, mais quand même, ce naturel se gagne. Comme nos premières conquêtes amoureuses avec l'autre sexe, il y a toute une route à faire et il a fallu d'abord que j'y croie que j'avais un ange pour aboutir un jour, mais comme une vingtaine, une trentaine et sinon plus de personnes qui ont trouvé leur propre raison d'être, leur propre tâche. Et la route que j'ai vécue avec mon ange jusqu'à aujourd'hui, c'est l'invention de mes propres outils. C'est quand même incroyable d'accoucher de quelque chose d'unique. Une façon d'aller dialoguer avec son ange tellement unique qu'elle en fait une association à part entière avec son enseignement. Donc là,
on est un peu éberlué. C'est la signature de l'ange, d'être totalement surpris de ces découvertes qui sont tapies au fond de nous et que notre ange va avoir le devoir de réveiller. Et puis aujourd'hui, mon ange, je vis avec lui au quotidien, dans une intimité. Mais aujourd'hui, il m'aide à écrire. Parce que il est l'heure, dans nos vies à tous les deux, avant de mourir, de laisser une trace écrite de tout ce que nous avons reçu et de tout ce que nous avons fondé. Alors j'ai commencé une collection de livres autour de chaque entretien des dialogues pour en offrir la lecture croisée, le regard croisé de Gita, de Bernard et de moi, et une mise en pratique de chaque entretien. Et là, j'ai besoin de mon ange. Et alors concrètement, comment ça se passe? Vous dites, Patricia, je dialogue quotidiennement avec mon ange. Votre ange vous parle en permanence, à vous aussi, Bernard? Non, jamais. Il ne me parle pas en permanence. Il ne me parle que quand j'ai besoin de lui et que je lui demande son aide. Et il y a, pour moi, il y a tellement de manières d'entrer en dialogue avec lui par les événements qui m'arrivent et qui me parlent que d'une seule chose, c'est ce que j'ai à faire. Alors voilà, lui, il me parle par des événements, par des sensations, des sentiments, des intuitions que je peux avoir, et c'est à moi de le questionner. Et une part se fait dans un dialogue écrit. Et puis, j'ai besoin de trouver, mais comme Gita, quand elle écrivait, elle souhaitait, elle aspirait de tout son être à trouver les mots oui, oui, non, non. Les mots brûlants, les mots de feu, qu'on trouve pas seul en tant qu'humain. Alors je m'échine, je me bats chaque jour pour me laisser prendre par ces mots-là. Et vous avez l'impression que votre ange vous accompagne, vous les souffle ces mots? Oui, complètement. C'est-à-dire, c'est pas forcément des mots. Notre ange considère comme extrêmement précieux l'expérience qui nous habite. À ses yeux, c'est l'aboutissement c'est quelque chose, c'est l'avenir de l'espèce humaine passera par là. Demain, les hommes auront un métier et ils réussiront leur vie professionnelle et ensuite ils auront une tâche. Ils réussiront dans la vie avec leur métier et ils réussiront leur vie avec leur tâche. Et demain, ça sera une habitude sociale. Aujourd'hui, c'est simplement en train de se fonder. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail, mais le travail disparaît peu à peu avec l'informatique, avec l'évolution de l'histoire humaine. Et quand il y aura plus de travail à donner aux hommes, qu'est-ce que les hommes feront? Et donc on est devant quelque chose, je suis sûr que les anges savent que cette expérience est précieuse. Alors aujourd'hui que nous sommes mis un peu à l'écart par toutes les épreuves que nous traversons, aujourd'hui nous sommes mis à un bureau où il nous dicte, il nous montre ce qu'il faut qu'on laisse comme trace, parce que notre vie n'a pas beaucoup d'importance, mais l'enseignement que nous avons reçu est important, et qu'on laisse des traces pour que derrière d'autres reprennent là où nous nous arrêtons. Et donc, oui, bien sûr, il me dicte des chapitres, il me montre des points de vue que je n'avais jamais vus, qu'il faut mettre sur le papier pour qu'avant de mourir, des traces soient laissées. Il s'adresse à vous d'une manière différente qu'avec Patricia, votre ange, à vous, Bernard? Oui. Parce que moi, il s'adresse à moi, comme je suis pas j'aurais rêvé d'avoir les dialogues de Patricia ou de Gita, des dialogues à la Verlaine, à la Rimbaud, des dialogues pleins de poésie. Mais mon ange sait que je n'ai pas une grande habileté dans la langue française. Ah ouais, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Mes dialogues, mais vous le croyez. Mais moi, c'est mon... De manière écrite. De manière écrite, je ne suis pas habile. Et donc, mon ange me donne des schémas, me montre des dessins d'enfants qui contiennent des connaissances gigantesques qu'il me faut découvrir à travers ces dessins très simples. Et donc, c'est là que je puise des réponses invraisemblables et des points de vue invraisemblables que je n'aurais jamais eu sans les petits dessins de mon ange. Alors, votre journée est bien remplie à tous les deux? Totalement. Ah, totalement, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'on vit intensément. Je voulais vous proposer à tous les trois d'écouter aussi le témoignage de Christian Rush, donc encore un vieil ami, l'époux de Thérèse Rush, que nous avons entendu dans la première émission, qui est fondateur de la belle revue Reflet,
qui essaye de donner sens aux événements et qui, pour fonder sa revue, lui aussi, il a bien eu besoin de son ange. Donc on va écouter qui était Gita pour lui et qu'est-ce que lui ont apporté dans sa vie le fait de les dialogues avec l'ange et le fait de dialoguer avec son ange. On l'écoute. La première rencontre un peu intime, c'est donc au restaurant du Père Gras à Grenoble. Mais pour moi, c'est pas la rencontre la plus importante. Je dirais que je l'ai raté la rencontre parce que elle m'a répondu assez rapidement à ma question qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'avais pas bien compris que la question, c'était surtout une question personnelle qu'il fallait lui poser, pas une question technique sur le livre des dialogues. Mais j'ai été quand même frappé par l'intériorité de cette femme. Et j'ai eu envie de mieux la rencontrer, de mieux la connaître. L'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir avoir une relation plus intime et plus forte, ça a été de lui proposer de faire un index du livre Dialogue avec l'ange. Sur la première édition, il y avait un tout petit index à la fin qui n'était pas très intéressant. Et moi, je lui dis, je vais te faire un index très complet de tous les mots. Et le fait de faire cet index m'a autorisé à aller la voir quand je voulais. Et j'ai étudié donc les dialogues avec l'ange très à fond. Et quand il y avait quelque chose que je comprenais pas, j'allais la voir. Et donc, moi, je dirais qu'il y a eu deux périodes pour moi avec Gita et avec les dialogues. La première période, c'est cette période où je découvrais que ce livre contenait une connaissance de l'univers, une connaissance de tout, de l'intériorité humaine, de l'univers. Et donc, je l'ai étudié sous cet angle-là. Donc la première étape, c'était celle de l'étude du livre, parce qu'il a une pertinence incroyable que je découvre même encore maintenant. Et puis la deuxième période, et Bernard Monteau y était pour beaucoup aussi, c'était de dire, mais ce livre, c'est une expérience, mais c'est vous qui devez la vivre, cette expérience. C'est vous qui devez rencontrer votre ange et avoir vos propres réponses et pas la réponse des quatre anges des dialogues. Et là, donc, je suis rentré dans un autre état d'esprit, celui de faire connaissance avec mon ange. Allez, c'est à nous à expérimenter cette relation avec l'ange. Donc la deuxième période, c'était de tisser cette relation avec mon ange. Et tissant cette relation, elle m'a conduit à ma tâche, ce qui est le but annoncé depuis le début. Gita nous disait, l'ange, il sert à vous accompagner à accomplir votre vie sur Terre dans une tâche. Et donc là, ça y est, j'ai développé une autre relation beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde avec l'ange, jusqu'à ce que petit à petit, parce que maintenant ça fait quand même pas mal d'années, ça soit vraiment partie de moi-même. L'ange est partie de moi-même. Et je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est que à travers l'expérience individuelle qu'on peut faire avec l'ange, nous expérimentons l'évolution de l'humanité future, l'humanité qui va pouvoir s'accomplir, c'est l'humanité qui vivra unie avec sa partie lumière. Et pour le moment, donc, le dialogue, c'est encore aller chercher la partie lumière. Mais on va la chercher parce que nous sommes encore dans une période d'apprentissage, une période d'évolution biologique. Donc le dialogue, c'est aller chercher cette partie pour essayer de l'unir, de faire un.
et elle faisait tout le temps ce geste des deux mains unies. Euh, le futur de l'humanité, il n'y aura même plus de dialogue. L'ange fera partie de la biologie humaine. Nous allons vers une nouvelle humanité qui ne devrait pas nous étonner, parce que c'est celle qui est annoncée par Jésus depuis les évangiles. Depuis les évangiles, il nous est parlé du Fils de l'homme, le nouvel homme. Et depuis les apôtres, cette expérience, elle est commencée de l'homme avec son ange. Et 2000 ans après, nous avons avancé d'un petit pas, et en particulier grâce aux 4 de Butel-Liguette, nous avons plus grande conscience de cette partie lumière que nous devons intégrer. Merci Christian pour ce témoignage et puis surtout cet éclairage sur ce que c'est que aujourd'hui l'ange pour toi et le dialogue avec l'ange dans ta vie. Lui, il était dentiste, il a un accident de moto, il se retrouve dans une période abominable médicale et il se met à fonder une revue qui va lui prendre peu à peu toute sa vie et il va rencontrer donc on est devant quelqu'un qui va changer avec son ange, qui va changer de vie, quoi, comme moi j'ai changé de vie. Et si je peux me permettre, il nous a également confié hors antenne, il a traversé une grosse épreuve dernièrement et il a même failli mourir. Oui. Et il a découvert qu'effectivement, il n'avait pas terminé sa tâche, il avait encore une autre mission Oui. qui était liée à vous d'ailleurs. Hein, donc voilà, et c'est ce lien mystérieux qui est très beau. Et comme quoi, on peut, l'ange peut aussi j'allais dire, changer notre vie, même aux endroits les plus cruciaux. Même aux endroits qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Comment je peux me retrouver aux États-Unis à m'occuper de condamnés à mort alors que je suis pas intéressé par la peine de mort et pas intéressé par la condition carcérale américaine. Et donc, ce qui est intéressant avec l'ange, c'est qu'on ne sait pas où il va nous entraîner. Je vais vous proposer d'écouter un entretien très beau qui dure 1 minute avec ce 5e ange lu par Sarah Serjevic. 7 février 1944. Anna sent de nouveau la présence de l'ange qui se sert de la langue allemande pour nous parler. Les cimes s'élèvent, tremblent et osent les plus hautes questions. Mes orteils les effleurent, les cimes s'embrasent. Cambrés, mes pieds chantent. Les montagnes résonnent et appellent la matière aux plus hautes exigences. Je danse en rythme, libre et nue, dans la pulsation du monde qui maintient tout. Je lève les bras et le soleil chaud ruisselle à travers moi. La lumière descend sur terre. La réponse d'en haut. Ce qui est dense devient léger. Les sombres brouillards brillent. Un arc de couleurs étreint la terre. Les fleurs si tendres s'éveillent, attendent. Les couleurs si vives aspirent les sucs du fond si dur. Suc et lumière font un, et le bourgeon éclot. Je m'appelle Aube. Sois sans crainte. Tends-moi la main. J'effleure les cimes. N'aie pas peur. Tu montagne, pas monticule, ni monceau. Demande. Et il fera jour. Nos maîtres se sont présentés à nous jusqu'alors par la dénomination de leur service spécifique. Celui qui mesure, celui qui bâtit, celui qui aide et celui qui rayonne.
L'ange qui parle allemand est le seul qui nous ait donné son nom, et ça me remplit de joie, car je le ressens comme un cadeau. J'avais une autre question pour vous, Bernard et Patricia. Nous avons parlé effectivement de la place de l'ange dans vos vies et comment l'ange peut bousculer toute une vie. Mais je crois savoir qu'il y a d'autres formes de dialogue que vous expérimentez aujourd'hui. On pourrait dire qu'il y a plusieurs dialogues avec l'invisible après le dialogue avec l'ange. Quels sont les autres dialogues? Alors, il faut comprendre que l'homme a mis 2000 ans pour conquérir le visible, qu'il y a très peu d'endroits sur Terre que l'homme n'a pas encore visités, il y a de très peu de choses que l'homme ne contrôle pas dans la matière. L'homme est extrêmement performant au niveau de la conquête du visible et extrêmement préhistorique, extrêmement pauvre au niveau de la conquête de l'invisible. Et je dirais dans les couches de l'invisible, le premier invisible, c'est l'invisible de soi-même. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne vas pas si bien que ça? Aujourd'hui, quotidiennement, est-ce que l'homme connaît sa propre souffrance quotidienne? C'est le premier invisible à conquérir. C'est pour ça qu'au début des dialogues avec l'ange, il faut se présenter. Il faut être capable de dire à l'ange, je sais qui je suis dans ma souffrance. C'est le premier invisible vaincu, celui qui connaît la souffrance qu'il habite, même si elle est petite. Et donc, le premier invisible, c'est l'invisible de sa propre souffrance. Ne dis pas j'ai mal sans savoir de quoi tu as mal. Sache de quoi tu as mal. La deuxième invisible, c'est l'ange. C'est celui qui est capable de nous conduire non pas vers réussir dans la vie, mais réussir sa vie en s'accomplissant dans une tâche. Et ça, il n'y a que l'ange. Donc c'est le dialogue avec l'ange qui va nous offrir peu à peu l'apprentissage d'une confiance et d'un dialogue avec notre vie inspirée qui va nous guider dans une forme de vie nouvelle. Puis il y a d'autres niveaux de dialogue, dans tous les niveaux de l'invisible. Dialoguer avec la Vierge Marie, dialoguer avec des saints qui vous bouleversent. Je suis bouleversé par Saint François d'Assise. Il est normal que j'ai une relation avec Saint François d'Assise, bouleversé par Marie, par Jésus, par Dieu, par toutes les couches de l'invisible que vous voudrez. Je crois que l'homme est parti à la conquête de l'invisible pour donner du sens à sa vie. L'homme a seulement conquis le visible. L'homme est seulement à la fin de la conquête du visible, mais il est au tout début de la conquête de l'invisible. Donc, les dialogues avec l'ange, ce n'est pas une finalité. Et il faut comprendre que c'est un pied mis à l'étrier de « et si vous vous appreniez à fonctionner autrement ?» Et si vous découvriez qu'il n'y a pas que les mathématiques, la science, la physique, il y a aussi la poésie, il y a aussi les choses inspirées. Ouais, mais c'est pas évident tout ça, Bernard. Parce que, effectivement, aujourd'hui, nous vivons dans une époque où l'immédiateté est reine. Or, ce que vous êtes en train de nous dire, ça prend du temps. Et du temps, effectivement, on le passe beaucoup sur des écrans, à des choses futiles, à des choses inutiles, et on ne prend pas forcément le temps de se poser la question, mais de quoi je souffre ici, maintenant? Mais ce de quoi je souffre ici, il est toujours maintenant. C'est vrai. Il est toujours dans un présent immédiat. C'est-à-dire, c'est la même chose c'est-à-dire, c'est une vie dans l'instantané de son authenticité. De quoi je souffre là, maintenant? Pas demain, pas hier. Mais pour pouvoir poser ma question à mon ange et avoir une réponse là, maintenant. Je crois que pour qu'un homme se mette à consacrer du temps à cette conquête de l'invisible, des invisibles réponses. Et souvent, il faut qu'il soit à un endroit de sa vie dans une insatisfaction, de pouvoir dire mais ça peut pas être que ça la vie. Mais j'ai un peu tout ce que je voudrais, mais je suis pas heureux pour autant. Et qu'il se mette en quête, en se faisant aider. Je pense pas qu'on puisse s'en sortir tout seul, et qu'il existe tant d'écoles spirituelles qui nous apprennent cette première rencontre justement avec notre première identité, qui est l'identité de notre personnalité douloureuse. Et comme vous venez de le dire, Patricia, il faut des événements dans nos vies.
qui Ou nous des apprennent. événements Oui. douloureux, ou Ou un un âge. Un âge qui fait que on se dit, non, mais là, Il y a une quarantaine où on a suffisamment réussi matériellement et où on se dit ça va pas être que ça ma vie. Augmenter, changer de voiture, toujours les mêmes voyages, les mêmes trucs. Il y a un moment de la démobilisation des cadres, dit la société. Il y a un moment où l'espèce humaine aperçoit une fatigue des rêves précédents qui sont maintenant accomplis et un manque de rêves pour la suite. C'est là que les dialogues apparaissent. surgit dans nos vies un enseignement, un livre, un être, un maître, qui va contenir les réponses aux questions qu'on a, quoi. Et après, bah, c'est à chacun de se mettre en route avec là où il a envie d'être. Mais c'est vrai que pour certains qui nous écoutent, ça va paraître un petit peu difficile dans la mesure où nous sommes prisonniers de la vitesse. Tout va tellement vite. Et ce que vous nous dites, c'est prendre du temps, s'arrêter. soi. Oh, Exactement. oui. Prendre du temps pour se connaître, prendre du temps pour s'aimer, prendre du temps pour faire la paix avec dans tous les secteurs de notre existence. Mais c'est un temps, parce qu'ensuite c'est prendre du temps pour les autres. Parce que la tâche, c'est toujours pour les autres. Et c'est très important ce que vous dites, la tâche. La tâche, c'est ce qui est la suite du métier, c'est-à-dire le métier, c'est le résultat de nos études intellectuelles. La tâche, c'est le résultat de nos dialogues avec l'ange. Et la tâche a quelque chose d'important, c'est elle nous oblige à servir la misère des autres et à donner du sens à notre vie par le service que l'on doit à autrui. Et c'est dans ce service qu'on découvre une dimension de soi-même qu'on ne soupçonnait même pas. Au mot tâche, moi je lui préfère le mot œuvre. Faire œuvre de soi-même. Oui. Je prends le mot tâche parce que c'était le mot de Gita et le mot des dialogues avec l'ange. Oui. Chacun a sa tâche et la tâche, c'est la place de chacun auprès de Dieu. C'est le mot des dialogues avec l'ange. Bah, c'est ta tâche avant tout. C'est ça. Voilà. Mais le mot œuvre est tout à fait juste. Le mot service. Le mot service, etc. Légende personnelle. Oui, légende personnelle. C'est très. Moi, j'aime bien le mot légende personnelle. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus besoin aujourd'hui, dans un monde qui va mal, qui est en perte, en quête de sens, de nous trouver notre tâche, notre service, notre légende personnelle, notre œuvre, Notre sens, notre sens, le sens de notre vie. pour justement faire en sorte de pouvoir sortir de cette misère et nous Oui. ouvrir vers un autre avenir. Oui, vous avez tout dit. Eh bien, Bernard, Patrick, Patricia, je vais vous proposer d'écouter un nouvel extrait des dialogues avec l'ange, lu par Sarah Serjevic. 13 janvier 1944. La deuxième naissance. Dans la nuit du sein, l'enfant nage, tendre et nu. Pâle, la lumière pointe au loin. Dans le rêve, l'enfant mûrit, le sein se fait trop petit. Force le passage vers le haut, vers la porte, sors vers la lumière. Nulle barrière ne t'arrête. La nuit cède et demeure en bas. L'enfant s'éveille à la vie éternelle. La mort est morte. À tout jamais, seule la vie en Dieu. Encore une belle lecture offerte par Sarah Serjevic de ce nouvel entretien, extrait de l'édition intégrale et définitive des dialogues avec l'ange. Alors, à présent, nous allons écouter un autre témoignage de Sarah qui nous partage le fruit de sa rencontre avec Gita, ce que ça lui a apporté dans sa vie, et bien plus que cela, comment Gita a conduit Sarah à sa tâche. On l'écoute. Et puis, régulièrement, on se téléphonait, on se voyait de temps en temps. Et à chaque fois, elle me disait, toi,
tu es faite pour rayonner la vie. Et une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois je lui répondais, mais oui, mais on ne peut pas mieux rayonner la vie que sur scène. Je jouais à l'époque en plus une pièce au studio des Champs-Élysées, une pièce de Pirandello. Et donc, je me disais, mais on ne peut pas mieux rayonner que là. Et elle me répétait inlassablement, tu es faite pour rayonner la vie. Et je m'entendais penser, c'est dommage, elle vieillit maintenant. Elle commence à perdre la mémoire et elle ne se rend pas compte qu'elle me le dit à chaque fois. Et Oui. jusqu'au jour où elle cherchait une ouvreuse pour une conférence qu'elle allait faire à la Sorbonne, un lundi soir, qui était le jour de relâche au théâtre. Et donc, il n'y avait pas d'ouvreuse pour elle. Et elle m'appelle en me disant, mais comment on fait pour trouver une ouvreuse un lundi? Alors je lui dis, bah écoute, c'est mon jour de relâche, puisque je jouerai pas lundi, ça sera moi ton ouvreuse. Et elle me dit, non, attends, c'est pas possible, c'est vraiment une salle, c'est compliqué, c'est une salle organisée, il y a la presse, il y a les amis, il y a les personnes qui sont censées promouvoir le livre, donc il y a des tickets avec des couleurs différentes en fonction de tout ça, et ça va être vraiment compliqué pour toi. Et je lui dis, écoute, s'il te plaît, laisse-moi faire, ça sera mon plus beau rôle. Ah Et oui. puis, je décide donc d'y aller. Et alors, elle était en coulisses, elle regardait ce qui se passait parce qu'elle était inquiète avec ça, hein. Et elle voyait effectivement tous les gens, au moment où j'allais les placer, elle les voyait froncer le sourcil. Et puis, elle me voyait leur parler et tout de suite, elle les voyait sourire. Et puis, alors, après, on dîne ensemble, après tout ça, et elle me dit, mais dis-moi, comment t'as fait pour les faire sourire comme ça? C'est toi qui a chauffé la salle. Comment tu as fait ça? Oh, je lui dis, écoute, c'est très simple, hein, je fais ça simplement. Écoute, ceux qui voulaient être devant, je leur disais non, non, les premiers rangs sont réservés aux sourds. Ensuite, ceux du milieu, je leur disais, mais c'est la meilleure acoustique, vous êtes privilégiés. Et puis ceux qui étaient tout là-haut, je leur disais, mais vous êtes plus près des anges. Et alors, elle a éclaté de rire et elle a pris sa carte d'identité qu'elle donnait. À l'époque, elle avait une carte d'identité qu'elle donnait aux personnes qui venaient dans ses conférences. Tu sais, ces cartes d'identité jaunes qu'on faisait avant. Alors, il y avait marqué nom Gita, prénom Gita, nom Malaz, signe particulier, parle tout naturellement à son ange. Ah oui. Et derrière, elle disait ce que c'était l'ange, hein, c'est ma moitié vivifiante, je suis sa moitié vivifiée. Enfin, elle racontait tout ça. Il est ma préfiguration dans l'invisible, je suis sa figuration dans le visible. Et puis, elle barre son nom sur cette carte d'identité, elle met le mien à la place, elle met carte d'identité, elle a écrit de Sarah, et d'un jet, mais vraiment, elle écrit, je confirme par la présente que Sarah a trouvé sa véritable tâche, elle est ouvreuse des anges. Et elle me donne cette carte, et là j'éclate de rire, et je lui montre mes mollets en lui disant, attention, j'ai les chevilles qui enflent, et là elle m'arrête, et elle me dit, à partir de maintenant, c'est un ordre. Trouve ton théâtre à toi. Eh oui. Et ça a été une sacrée responsabilité et c'est comme ça que Eh oui. je me suis formée au psychodrame avec Anne Ancelin Schutzenberger pendant 5 ans. Eh oui. J'ai fait tout un travail Et- de ce psychodrame et j'ai créé mon théâtre authentique et où j'ai rajouté évidemment la dimension spirituelle du psychodrame, Eh tu oui. vois. Eh Et oui. c'est un atelier de libération des blessures affectives où on va faire de nos épreuves des tremplins, Eh oui. comprendre nos blessures, transformer le lourd, lui donner du sens pour trouver justement, comprendre le sens de notre vie, Ouais. le sens de notre empreinte sur cette terre, de notre message que nous avons tous, nous sommes tous venus sur cette terre pour exprimer quelque chose. Ce théâtre authentique va me permettre
de, de révéler, d'aider les personnes à se révéler là-dedans. Ah ben, magnifique rencontre avec Gita et avec les dialogues. Merci Voilà. Sarah. Vous avez tout dit. Et moi, je voulais revenir, Bernard et Patricia, sur donc cette nouvelle édition. Je reviens quand même au sujet de notre émission, l'édition intégrale et définitive des dialogues avec l'ange. Il y a un aspect que l'on n'a pas évoqué. On a parlé des apports du cinquième ange qui s'appelle Aube Morgan. Et il y a aussi, c'est Patricia qui en parlait dans une autre émission, il y a aussi les ajouts liés, donc l'entretien 65, il me semble, en 3 parties, où il y a des schémas de mains qui n'étaient pas dans la première édition. Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressée, parce que, voilà, dans le monde des enfants, on utilise beaucoup les mains pour apprendre à compter, les jeux de doigts, les jeux de mains. Et là, l'ange, il rajoute tout un tas de signes de la main pour faire passer un message. Oui, parce que c'est une manière symbolique d'utiliser les mains pour faire passer un message, pour faire passer une intériorité humaine. Et il y a une quinzaine de dessins qui représentent la relation de l'homme avec son ange, de tous les pièges, toujours avec les mains, les pièges d'une fausse rencontre, les pièges de fausses questions, mais incroyablement symbolisés par des gestes qui parlent beaucoup plus que 1000 mots. On comprend tout par les gestes. Des mains C'est comme si l'ange avait jusque-là répondu un enseignement par les mots et que soudain, pendant 3 entretiens, il va dire « mais il existe aussi des réponses par les mains parce que les mains parlent de nos âmes à tous. Nos âmes s'expriment dans nos mains. Et donc, les anges nous apprennent à travers ce dialogue que nos mains parlent. » Moi, j'ai adoré la manière dont l'ange nous apprend à prier. Incroyable. À prier non pas avec les mains en haut ou les mains en bas, mais les mains croisées d'égalité entre l'homme et son ange. Enfin, je ne vais pas tout développer ici. Oui, c'est pour nous donner un avant-goût et donner envie quand même aux auditeurs de découvrir cette dernière version. En fin de compte, il y a 135 entretiens et 102 entretiens ont eu des apports, des modifications, des phrases rajoutées. Là, on n'a parlé que des grands apports, mais 102 entretiens ont été améliorés, augmentés. Et puis, petit clin d'œil pour Patricia, qui aime bien parler avec les mains. Je suppose que ça... Oui, mes origines italiennes m'ont donné une faculté à m'exprimer avec tout le corps. Patrick vous demandait tout à l'heure quel était le médium, le canal préféré de vos anges. Donc, si Bernard, c'est les petits dessins, on pourrait dire Patricia, c'est les mains. Moi, je suis quelqu'un où je l'étais de tellement studieuse et tellement sérieuse que mes dialogues traînaient de la patte, on va dire, et que la forme de dialogue que chacun va un jour ou l'autre rencontrer. On s'essaye à des formes de dialogue déjà éprouvées par d'autres pour un jour découvrir la nôtre. Et moi, c'est le dialogue avec la nature, le dialogue miroir, qui fait que tout à coup, un arbre vient nous parler de nous. Encore faut-il trouver les étapes pour que ça soit un dialogue suffisamment précis pour se terminer par un acte. Il faut être prêt. Il faut être réceptif à ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est toujours étonnant la manière dont la vie vient nous chercher. Et à partir du moment où on dit « mais qu'est-ce qui m'arrive là? Mais qu'est-ce qui se passe ?» À partir du moment où on rouspète contre quelque chose, nous avons un rendez-vous possible. Nous rentrons dans une librairie, un livre tombe de l'étagère, c'est toujours le livre qu'il nous faut. Mais il y a ceux qui le lisent pas et il y a ceux qui se disent « il faut à tout prix que je le lise ». C'est ça, dialogue avec l'ange.
Nous croisons un arbre, nous croisons un pressentiment de réponse. Il y a ceux qui n'ont pas envie de lire la réponse qu'ils viennent de recevoir, et il y a ceux qui accordent une importance incroyable à la réponse qu'ils viennent de recevoir. Le dialogue avec l'ange, c'est simplement cette foi qui fait la différence. Oui. Oui. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est que c'est l'homme qui doit engager la conversation avec son ange. Notre ange ne peut pas abuser de nous, on serait une marionnette s'il nous déversait toute une connaissance et toutes des directions à suivre. Ah non, non, il veut un égal, il veut un égal. Alors c'est l'homme qui doit commencer à questionner pour que la rencontre se fasse. Oui. Et c'est vrai que c'est là où ça devient difficile, je pense, à ce que doivent se dire nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent en disant, mais alors... C'est comme le vélo, il faut apprendre à faire du vélo, c'est comme le piano, il faut apprendre à faire du piano. Oui. Si vous nous dites, c'est pas gratuit, non, c'est pas gratuit. Il faut apprendre. Oui. Toute expertise nécessite une assiduité. Oui. L'ange, c'est une expertise de vie intérieure. Il faut être un peu expert de sa propre vie intérieure, avoir foi dans des réponses inspirées. C'est une expertise. Je ne connais pas d'expertise qui soit gratuite. Une expertise de piano, une expertise de n'importe quoi nécessite une assiduité. Oui. Oui, c'est ce que témoignent beaucoup effectivement, des personnes que nous interviewons aussi. Patrick, je pense à Denis Malice, oui. Notre cher enseignant de yoga et de méditation, qui nous confiait la même chose. Il faut apprendre par l'expertise, effectivement, comme une pratique assidue. Oui, c'est là, et c'est là le plus difficile, c'est de pouvoir retrouver ces rituels réguliers dans nos vies. Complètement. Mais une fois qu'on y a goûté, c'est vrai qu'on ne peut plus s'en passer. Oui. C'est à chacun de nous, finalement, de remplir sa vie de ce qu'il veut. Et que si on remplit sa vie de plein d'activités extérieures, eh bien, on a une expertise pour l'extérieur. Et si on se réserve des temps, mais il faut les décider, il faut avoir un anti-sèche pour se souvenir que notre ange existe et que on peut avoir du temps avec lui. Et à un moment donné, ça devient naturel, mais ça ne l'est pas au départ. Quand vous parliez tout à l'heure, Bernard, que c'est comme un livre que l'on va regarder ou un arbre, il y a celui qui va prêter une grande importance ou celui qui va passer à côté. Alors, il m'est revenu un passage d'un livre que vous avez écrit dans César l'éclaireur. Vous parlez, on le sait aujourd'hui, de Gita. Et donc, c'était sous la forme de César. Vous racontez ce passage où il y a une branche qui tombe au milieu du chemin. Et que, donc ça doit vous parler, ce passage. Une branche qui tombe au milieu du chemin, et oui, s'arrête, César, donc c'est-à-dire Gita, et ça lui parle bien à un niveau insoupçonné que nous-mêmes, nous serions passés peut-être par-dessus cette branche. Vous voulez bien le raconter, ce petit passage? Mais je peux en raconter 10 000, parce qu'en fait, Gita vivait ces choses-là en permanence. La voiture qui roule trop doucement devant nous, elle demandait à son ange, mais pourquoi tu nous fais rouler aussi doucement? Qu'est-ce qu'il faut que nous, machin? Les arbres que nous croisions, elle trouvait qu'un arbre envoyait ceci comme message, qu'un autre arbre envoyait... Donc, soudain, il y a une façon de vivre avec l'immédiat qui prend du sens, sans euphorie, sans emphase, sans besoin de lire les signes et tout ça. Non, 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 non. Ça donne du sens, simplement, du bon sens. Et c'était ça le point de vue de Gita. C'était comme si elle avait les yeux en dessus du crâne, alors que nous les avons juste au-dessus du nez, quoi. Elle avait une attitude de regard qui permettait que les faits divers de notre existence avaient du sens. Le moindre bouton que Patricia avait sur le menton avait du sens. Et donc c'est soudain ce que renvoient ces gens-là qui vivent avec l'ange. Les choses ont du sens en permanence. Et c'est ce sens dont il faut être curieux. Et je me souviens d'une conférence que Gita et Bernard donnaient à Paris, et puis nous avions du temps, donc nous avions laissé tous nos bagages dans une consigne, et en revenant, notre consigne avait été dévalisée.
Et donc, toutes les diapositives de Gita qu'elle utilisait pour les conférences, donc il y en avait 200, avaient été volées, tous ses dossiers, tout. Et c'était la faute de l'organisateur qui avait donné le nom de code à quelqu'un qui le questionnait. Moi, j'étais tournée en me disant, mais quel imbécile d'avoir fait ça, d'avoir donné. Et Gita, immédiatement, et c'est là où elle nous a beaucoup appris, elle s'est tournée vers son ange en disant, oh bah dis donc, on dirait que tu voudrais que j'arrête les conférences. Et pour faire quoi? Et qu'elle a mis du temps avant d'avoir la réponse, mais que ce n'était plus l'heure pour elle de faire la route vers les gens, c'était l'heure que les gens fassent la route vers elle, et que nous avons organisé chez nous des week-ends où les lecteurs pouvaient venir rencontrer Gita. Incroyable! Sans cet événement, sans sa lecture, elle se serait éreintée sur les routes. C'est vraiment un changement de regard. Mais c'est l'histoire du livre qui tombe à la librairie. Eh Vous oui. avez un souci, vous rentrez dans une librairie, vous tendez la main sur une étagère, vous prenez un livre au hasard, c'est le livre qu'il vous faut. Mais il y a ceux qui le lisent et ceux qui le lisent pas. Tout à fait. Mais il n'y a rien de surnaturel. Rien. Gita disait c'est naturel et ordinaire. C'est une façon de vivre moi je dis souvent, j'ai une double vie maintenant. Ah oui. C'est vraiment une double vie, une vie dehors avec les événements et une écoute intérieure qui s'interroge quand les événements viennent frapper à la porte. Percuter fort. Alors Bernard, Patricia, dites-nous pourquoi il faut lire cette nouvelle édition augmentée des dialogues avec l'ange. Parce qu'elle est plus complète. Parce qu'enfin, elle a sorti, je dirais Gita a enfin sorti tous ces petits papiers qu'elle avait gardés dans les tiroirs, parce qu'elle n'était pas sûre que l'édition première se vendrait beaucoup. Aujourd'hui, on est 50 ans plus tard. Aujourd'hui, il y a des milliers. Nous avons fait une conférence il y a 4 jours sur une plateforme canadienne. Il y avait 4000 auditeurs. Nous avons fait une conférence au début de l'année sur les dialogues avec l'ange. Il y avait 12 000 personnes. Donc, on n'est pas devant quelque chose qui se tarit. On est devant quelque chose qui s'ouvre. Et donc, aujourd'hui, je dirais, c'est pas forcément les dialogues avec l'ange qui vont vous plaire. Si vous les ouvrez et que ça vous touche, c'est un pâturage pour vous. Si vous les ouvrez et que ça vous touche pas, vous trouverez un autre livre qui vous touchera. L'important, c'est d'être touché. L'important, c'est de passer de notre nature ordinaire au meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes réclame de recevoir un enseignement. Et si cette nouvelle édition redynamise l'émerveillement de ceux qui connaissent déjà ce livre, mais l'ont mis de côté, alors il aura fait son œuvre. Tu voulais poser une dernière question, Patrick? Oui, je voulais savoir un petit peu, par curiosité, cette première édition des dialogues avec l'ange, combien d'exemplaires ont été vendus? Vous, Bernard, qui êtes le légataire universel de l'œuvre de Gita Malakian. En France, sans doute autour de 800 000 exemplaires. C'est énorme, c'est l'un des plus gros ouvrages, l'une des plus grosses ventes françaises en matière de spiritualité. Il y a eu près de 30 réimpressions. Mais c'est seul l'éditeur, c'est les ventes. Et surtout que ça a été traduit. Bernard est légataire universel, mais il a refusé de recevoir les droits d'auteur des dialogues, donc on n'a pas le moyen de savoir le nombre de ventes. Et je dois dire que beaucoup de personnes que j'interviewe, et peut-être Patrick également, connaissent, s'inspirent de ce livre, quelle que soit leur tradition. Donc c'est vraiment un livre incontournable aujourd'hui, je dirais, dans la spiritualité en France et peut-être même dans le monde. Hein. Parce qu'il est un mode d'emploi de l'homme avec son premier invisible le plus proche qui est son ange. Eh bien, je vais vous proposer d'écouter un dernier entretien lu par Sarah Serjevic, qui a choisi de nous partager l'entretien 47 autour de la parole. Samedi 22 avril 1944. Entretien 47. Celui qui mesure parle. J'apporte le goût de la nouvelle parole. Ce qu'il a donné,
je le transmets. Seule la parole donnée par lui est vraie et parole à transmettre. Qui dit davantage, dilapide, gaspille. La parole est acte créateur. Vrai, la parole élève. Mensongère, la parole enterre. Elle n'enterre pas les vivants. Alors Bernard et Patricia, c'est déjà la fin de notre émission en 2 parties consacrée à cette édition intégrale et définitive des Dialogues avec l'Ange. Et avant de conclure, eh bien, nous aimerions vous laisser le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est toujours un truc super compliqué, comme si on allait dire en une seule phrase tout ce qu'on a dit en 2 heures. Je souhaite que les futurs lecteurs de ce livre fassent de ce livre un livre de chevet pour que ça les imprègne d'un enseignement et qu'ils deviennent meilleurs. Je souhaite qu'il leur arrive ce qui nous est arrivé pendant les 50 dernières années. Et juste après cette émission, peut-être que certains auront l'élan de s'adresser à leur ange, peut-être pour la première fois. Et qu'avant de poser des questions, on peut commencer à lui parler, à lui confier notre vie. Oui. Osons nos premiers mots. Merci. Merci pour ce grand mot de la fin. Exactement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors osons. Oh, mais le mot de la fin de Patrick est exceptionnel. Oui. C'est pas de moi, hein, je vous rassure. Eh bien voilà, nous concluons donc cette émission consacrée à la parution le 18 février 2026 chez Aubier de la dernière version des Dialogues avec l'Ange, c'est-à-dire l'édition intégrale et définitive des Dialogues avec l'Ange. Et donc, merci Bernard et Patricia Monteau. Merci beaucoup. Merci à vous tous encore d'écouter ces choses-là. Et vous avez tant de choses à faire qu'il est important de souligner tous ceux qui ont le courage d'écouter encore ces choses-là sont forcément de belles âmes. Et vous, de vous consacrer à nous faire parler. Oui, merci à vous. Merci Bernard, merci à Patricia. Vous. Et nous remercions également Françoise Maupin, qui nous a également témoigné de la première publication du livre, Sarah Serjevic, qui nous a offert les magnifiques lectures à haute voix des nouveaux entretiens, et puis qui a apporté également son témoignage, Thérèse Rush, éditrice et collaboratrice de Bernard Monteau, Christian Rush, fondateur de la revue Reflet. Voilà, tous en lien avec Gita Malas. Et je remercie Patrick Figeac d'avoir co-animé cette émission. Ce fut un plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous!